Je suis tellement contente! Puis là, quand je te dis comment ça va, c'est réel, là, d'une échelle de 1 à 10, émotionnellement, physiquement, psychologiquement, comment est-ce que tu vas? Je m'intéresse à savoir comment tu vas parce qu'aujourd'hui, j'ai le goût de te parler d'arrêter de vouloir plaire, d'arrêter de vouloir justement ne pas décevoir. Combien de fois est-ce que tu fais des pirouettes pour ne pas décevoir, puis avoir le sentiment de ne pas déplaire aux autres? Et Colin, qu'on fait des pirouettes. Puis là, j'ai été très bonne dans mes pirouettes. Aujourd'hui, je choisis d'être réellement ma couleur, qui est multicolore, que je crois que tu sais déjà. Mais multicolore, pourquoi? Parce que justement, j'ai choisi d'être arc-en-ciel, ma couleur, qui est toutes ces couleurs-là. Mais combien de pirouettes est-ce que j'ai faites pour ne pas déplaire? Pour être accepté, pour être accueilli, pour pouvoir fitter avec les autres, c'est comme si j'avais un costume de moi avec moi-même, un espèce d'hologramme par-dessus moi qui se forçait, là. Puis là, c'est inconscient, c'était pas nécessairement à ma conscience, mais c'était très inconscient parce qu'on m'avait, tu sais, on apprend dans le conditionnement, dans le faut bien paraître, il faut être bien mis, il faut faire partie, tu sais, si t'as pas d'amis, t'es un peu reject. Tu sais, il y a plein de choses qu'on apprend, qu'on entend, qu'on se dit, ben on veut pas être comme ça, fait que je vais faire attention pour être comme ça, tu sais. Puis aussitôt que tu dis, je vais faire attention pour être comme ci ou comme ça, t'es en train de te transformer. T'es en train de mettre ton costume. Fait que la question que j'ai le goût de te poser, c'est derrière quoi est-ce que tu te caches? Puis là, ça peut être des faits, là, tu sais. Je peux pas accomplir telle chose parce que. Je peux pas faire telle chose parce que. Pas maintenant, à cause de. Puis, à chaque fois qu'on rentre dans nos justifications, dans nos explications, on est dans la diminution de soi-même. On est en train de se convaincre de quelque chose que peut-être qu'il n'existe même pas. Puis en fait, ça n'existe pas parce que c'est pure illusion. Parce que toutes les définitions qu'on a données de toi, aussitôt que c'est une définition, on te rentre dans un cadre, c'est pure illusion. Est-ce que tu es réellement toi? Vouloir plaire. Ne pas vouloir déplaire. C'est la même chose. Mais ne pas vouloir déplaire. Mais je veux surtout pas déranger. Je veux pas prendre trop de place. Je poserai pas trop de questions parce que, tu sais, je n'ai déjà posé beaucoup de questions. Est-ce que tu te permets et t'autorises d'être toi-même dans ta pleine lumière? On demande que ça, les gens autour de toi demandent que ça, parce que justement, quand t'es pas toi, puis t'essayes de plaire, puis t'essayes de pas vouloir justement décevoir, ben, comment ça se passe quand tu veux pas décevoir? Toujours un petit quelque chose qui finit par faire « je déçois pareil », tu sais. Il me semble que ça passe croche. Parce que dans l'énergie, ça se sent, ça se vibre. Les gens ne peuvent pas nécessairement te le dire clairement, de dire qu'est-ce qui se passe, comment ça, qu'est-ce qu'il y a là, tu sais. Mais il y a quelque chose dans l'énergie qui se sent et qui se vibre. Puis cette énergie-là, ça se ressent. Puis les gens essayent de trouver pourquoi ou qu'est-ce qui se passe. Puis là, ça rend encore plus difficile. Fait que là, c'est encore plus, il y a une déception, puis encore plus, tu dois travailler encore plus fort pour ne pas déplaire. Si on enlevait ce costume-là aujourd'hui, aimerais-tu ça? Ben moi, oui. Tenterais-tu d'enlever ce costume-là puis d'essayer de... On va jouer le jeu aujourd'hui. Le jeu de sans costume. Qu'est-ce que ça peut être pour toi aujourd'hui sans costume? De dire, on va arrêter de se cacher en arrière de toutes les défaites, puis toutes les définitions, puis tous les cadres dans lesquels que tu t'es positionné puis que tu as choisi de rester dans le cadre. De rester dans cette contraction-là, de rester dans ce costume-là qui est trop serré. C'est comme tu deviens papillon, là. Puis là, tes ailes, ils voudraient juste voler, mais ils sont pris encore dans le cocon, tu sais. On peut-tu sortir de cette cachette-là pour découvrir qui toi t'es réellement?
Puis là, c'est pas en ce live-là qu'on va tout enlever les barrières dans lesquelles peut-être que tu te caches. Mais si on commençait à effriter le cocon, si on commençait à effriter justement le costume dans lequel est-ce que tu te caches pour justement être parfait, bien vu aux yeux des autres, puis être le reflet de ce que les autres s'attendent, que tu penses que les autres s'attendent de toi. Puis si on effritait un peu, on défragmentait, on fragilisait l'armure dans laquelle est-ce que tu te positionnes, que tu mets bien serré, bien fort autour de toi, avec bien des cadenas, bien blindé, pour être sûr d'être parfait, pour être sûr d'être parfait aux yeux des autres, mais que tu ne sais pas vraiment c'est quoi la perfection. Parce que la perfection, elle est en toi, parce que tu es unique. Et si tout était là, ah oui, tu vas me dire, on l'a déjà entendu celle-là. Oui, mais est-ce que tu le reconnais? Tu sais, t'as tout. Mais c'est caché derrière tellement d'armure, tellement de blocages, tellement de costumes qui te transforment, qui fait que tu ne te reconnais pas. C'est drôle, hein? Mais mets un costume à l'Halloween, comment est-ce que tu joues un jeu puis que tu n'as plus d'inhibition? Tu sais, c'est comme, tu te permets d'être vraiment quelque chose dans le jeu parce que tu as un costume. Bien, virtuellement, dans ta vie, réellement dans ta vie, il y a des costumes qui sont là que tu t'es imposé de mettre pour être bien vu aux yeux des autres. Pour rentrer dans le cadre que les autres que tu penses que les autres veulent que tu sois là-dedans. Parce que c'est le conditionnement dans lequel tu as entendu, vu et que ça l'a cogné sur ce clou-là pendant assez longtemps qui fait que tu es encore pris là-dedans. Prendre soin des autres. Le conditionnement de prendre soin des autres. Le conditionnement de « Oh, j'aimerais tellement ça prendre ta peine sur moi, tu sais, pour que tu aies moins de peine. » Tu penses-tu vraiment que tu l'aides? Tu penses-tu vraiment qu'en prenant le fardeau de l'autre sur tes épaules, ça y enlève son fardeau? Ça fait fois 2. À ma lumière, à moi, là, ça fait fois 2. Là, je me dis, ouais, je duplique le mal-être, je deviens inconfortable parce que je sens toute cette douleur-là puis toute cette tristesse-là. Puis là, je deviens plus apte à pouvoir contribuer à l'autre personne. Je deviens plus solide dans mon être et dans ma lumière pour être capable d'aider et contribuer à l'autre. Tu sais, on va aller vraiment comme, tu sais, en médecine, là, ou en psychologie, là, si le psychologue ou l'aide travailleur ou le coach, là, tu sais, si moi, là, je prends tout le fardeau des gens quand ils viennent me voir sur mes épaules, puis je leur dis, OK, vous pouvez partir maintenant, je l'ai pris sur moi. C'est-tu vraiment d'aider ou contribuer à l'autre? Si la personne ne voit pas de lumière sur sa peine ou sur sa blessure ou sur son cadenas à elle qui l'emprisonne ou son armure par elle-même, est-ce que tu crois vraiment que c'est de l'aider, tu sais? Je pense pas. Mais ça, c'est mon point de vue. À toi de voir qu'est-ce que c'est pour toi. Aujourd'hui, on est dans un changement de lune. Croyance ou pas, c'est quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Fait que je me dis, est-ce qu'on est prête aujourd'hui justement à se sortir de la cachette, à ouvrir, parce que tu sais, la lune est nouvelle, fait qu'elle va devenir, elle va se former de jour en jour. Et c'est une nouvelle transformation. Puis là, je me dis, est-ce qu'on est prête aujourd'hui à laisser aller nos cachettes, à laisser aller. Puis là, je vais te dire le mot lâcher prise, mais en fait, est-ce que tu es prête à détruire, à défragmenter, fragiliser dans lequel tu te caches pour voir graduellement le nouveau jour de ce que tu es, toi? Pas ce que les autres ont dit de ce que tu étais, mais ce que tu es, toi, réellement dans ta pleine lumière, réellement dans tes pleines connaissances de ce que ton corps te parle, de ton intuition, parce que si on est caché derrière nos armures, de ne pas vouloir d'éclair, de ne pas décevoir, de bien faire les choses,
On n'est plus dans notre intuition, on n'est plus dans notre connexion, on n'est plus dans notre guidance, on n'est plus dans « Oui, je le savais, c'est ça. Oui, go, go! » Ça, ça devient tellement fort que c'est go. Tu le savais. Mais pour le savoir, est-ce qu'on le sait quand on est caché derrière toute cette pression-là qu'on se met? Peut-être que ça vient comme baisser le volume de notre propre intuition. Est-ce que tu es prête, toi, à te reconnecter, à revenir à l'intérieur de ton armure pour aller voir réellement ce qui bouillonne en toi? Tu sais, le feu en toi, là, de venir souffler dessus pour qu'il puisse détruire ta propre armure que tu as si bien érigée autour de toi. Parce que vouloir plaire, vouloir t'occuper des autres, vouloir prendre soin des autres, si toi, tu es affaibli par ta propre armure, est-ce que tu peux contribuer à la vie des autres? J'avais le goût de te partager ce message-là aujourd'hui qui m'a été vraiment mis... je pigeais un livre, dans un livre, ça me parlait de ça. J'entendais des gens parler, ils me parlaient de ça, comme quoi qu'ils étaient tannés d'être dans leur souffrance, de justement, tu sais, il me semble que je suis épuisée, de vouloir, puis il me semble que je me sens effacée, je me sens moins dans ma joie, je me sens encore moins dans ma puissance de ce que je suis. Il me semble que je me sens perdue, je me connais plus. Est-ce que tu es prête justement à sortir de ta cachette? À sortir du poids des autres, de la pression que tu te mets, de ce que les autres s'attendent de toi pour redécouvrir qui toi tu es. Juste ça. Tout ça. Je te pige une carte ce matin pour justement aller encore plus dans quelles questions est-ce que tu pourrais te poser pour être encore plus dans ton être et non dans le faire, mais vraiment être dans l'être de ce que tu es. Ah, ça a tout voulu... Que faudrait-il pour que ça change? Alors, que faudrait-il pour sortir, justement, être un peu plus à l'écoute, être un peu plus à l'éveil de qui tu es, être encore plus dans la connaissance de toi? Qu'est-ce que ça prendrait pour que ça change, justement? Si tu es épuisé, tu es fatigué, si tu es dans la lourdeur de justement tout ce qui t'entoure, est-ce que tu es prête à reconnaître ta transformation? Et détruire toutes les armures qui t'empêchent d'être connecté à toi. Et plus tu es connecté à toi, plus tu peux contribuer aux autres. Est-ce que tu crois qu'une fleur, si elle reste sans ouvrir ses pétales, puis elle dit « Oh non, 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 j'ai bien trop peur, tu sais, tout d'un coup, de ce que les autres vont dire, qu'est-ce qui va se passer? » Ça permet aux abeilles de venir chercher le pollen, ça permet aux autres de justement être dans l'observation puis dans l'émerveillement de ce que c'est une fleur, puis justement des abeilles de venir chercher le pollen. Qu'est-ce que ça ajoute dans ta vie et dans celle des autres de ne pas être toi? Alors, est-ce que tu es prête à briller ta propre lumière? Est-ce que tu es prête à souffler sur le feu de vie qui est en toi pour que ça puisse devenir tellement puissant que ça va comme défragmenter, passer au travers de tes armures pour qu'ils se décristallisent et puissent être toi, ta pleine lumière?